Monster Hunter Stories 3 sera l'un des jeux les plus fous de la série des Monster Hunter. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, vous pourrez créer vos propres sous-espèces dans le jeu. Vous avez toujours rêvé d'avoir un Zinogre de feu? Boum, c'est possible. Mais comment ça va marcher concrètement? Vous devrez restaurer une espèce dans un habitat en relâchant des monstres dans la nature. En le faisant, vous augmenterez la probabilité d'obtenir des œufs de cette espèce, et en les relâchant à nouveau, leur restauration d'habitat augmentera et permettra d'obtenir des sous-espèces et des variantes. Comme on le voit ici avec la Ratian avec sa sous-espèce la Sakura et sa variante la Reine Poison. Si une espèce est dite en danger d'extinction, il faudra en premier trouver une espèce dite invasive. Lorsqu'elles feront leur apparition, ça indiquera qu'une tanière d'une espèce en voie d'extinction est proche. Il faudra faire fuir le monstre invasif dans la tanière et récupérer l'œuf en question de cette espèce. Mais la plus grosse nouveauté est lorsqu'une espèce est relâchée dans un habitat qui n'est pas celui où elle est censée vivre de base. L'espèce fusionnera avec son nouvel habitat pour obtenir de nouvelles compétences alimentaires en lien avec la zone dans laquelle l'œuf a été récupéré. Ça veut dire que vous pourrez créer vos propres sous-espèces dans Monster Hunter Stories 3. Certaines espèces déjà connues comme le Tigrex magma semblent être obtenables uniquement en relâchant des Tigrex dans un environnement volcanique. Mais ça reste à confirmer lorsque le jeu sortira. J'ai personnellement très hâte de pouvoir y jouer et de créer des nouveaux monstres. Et vous, ça sera quoi votre première création?